dans son œuvre. Donc, nous allons maintenant passer à une lecture biblique dans Luc chapitre 11. Je vais vous demander encore une fois de vous lever pour faire honneur à la parole. Et puis, nous allons recevoir la parole dans Luc 11, versets 1 à 13. Aujourd'hui, le thème, c'est la prière et la prière ensemble. C'est ça ce que le Seigneur m'a déposé sur mon cœur, un message sur la prière collective. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ah, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc mauvais comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Que Dieu bénisse sa parole et l'enseignement que j'apporte maintenant sur la prière. Veuillez vous asseoir. Lundi dernier, je me suis rendu à un lieu de retraite un peu au nord de Québec. On avait rendez-vous avec les pasteurs de l'Alliance au Québec pour une retraite de 3 jours. Et en soirée, il y avait un invité. On avait invité un pasteur expérimenté d'une 35 ans d'expérience dans le pastorat. Et puis, il est venu nous apporter un message inspiré de Dieu, en feu. Ça nous a vraiment touchés. Moi, ça m'a vraiment touché. Mais à la fin de sa prédication, son message, il nous a dit, vous savez, même si j'ai 35 ans d'expérience, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie plusieurs fois faire des choses extraordinaires. Je veux que vous sachiez que présentement, je vis les semaines les plus difficiles de ma vie en tant que pasteur. Les yeux dans l'eau, il nous a partagé que présentement, ou quand il a parlé lundi soir, il venait de découvrir il y a quelque temps que son leader jeunesse dans son église avait été pris en délit d'adultère avec non pas une femme, mais plusieurs femmes, dont des mineurs de son assemblée. Des jeunes filles. Et il les tenait dans la peur pendant une période. Les jeunes filles. Des jeunes filles brisées. Des parents en colère. Non seulement par rapport au leader jeunesse, mais envers le pasteur lui-même. Il sentait comme il recevait des accusations parce qu'à quelque part, il aurait dû voir ce qui se passait. À quelque part, il aurait dû faire quelque chose. Les parents étaient en colère contre lui. Il nous partage ça lundi soir. Donc, à la fin de sa prédication, on l'a entouré, les autres pasteurs.
Et puis on a prié. Notre directeur a prié pour lui. La soirée s'est terminée comme ça. Le lendemain, c'était mardi, il est revenu pour prêcher en soirée. Un message en feu, encore une fois, le feu du Seigneur, l'autorité spirituelle. Puis il nous a dit que pour avoir une autorité spirituelle, nous devons avoir trois choses, c'est-à-dire notre identité en Christ, vivre selon notre nouvelle identité. Nous devons cultiver une intimité avec Jésus, de prendre du temps avec lui, pour marcher avec lui, une intimité avec le Seigneur. Et il a dit dans le troisième point que nous devons par la foi passer à l'action et faire ce que Jésus nous dit de faire dans l'intimité. Il dit, ça, c'est quelqu'un, un pasteur, nous, il parlait des pasteurs, mais ça s'applique à tous les chrétiens. C'est un chrétien qui vit selon son autorité spirituelle. Puis à la fin, il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Bien, évidemment, on l'écoutait. J'ai reçu un appel cet après-midi. Un des parents en colère m'a appelé sur mon cellulaire pour me demander pardon. Il dit, le parent, il m'a dit, je ne parle pas juste pour moi, en mon nom, je parle pour d'autres parents, parce que, pasteur, nous avons été durs, trop durs envers toi et injustes, et nous voulons te demander pardon. Il était dans la joie, évidemment, les yeux dans l'eau. Il a pleuré pas mal, c'est un pasteur qui pleure beaucoup quand il parle. Mais il parle de son cœur, hein? C'est ça, avec passion. Et là, il nous a dit, j'ai pourtant prié et jeûné. Mais hier soir, lorsque vous avez prié ensemble autour de moi, il dit, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel pour faire en sorte que ce parent prenne conscience que tout n'était pas de ma faute, à quelque part. Il n'a pas dit ça comme ça, mais je vous résume un peu le message. La prière collective, c'est le thème d'aujourd'hui. La prière, l'importance de la prière collective. La prière collective avec un minimum de 2 ou 3 réunis, ça ne prend pas beaucoup, mais au nom de Jésus, est d'une grande efficacité. Aujourd'hui encore, n'hésitons jamais, et je souligne jamais, n'hésitons jamais de prier avec d'autres le plus souvent possible. Le plus souvent possible en comptant sur Jésus seul. Parce que la prière, 2 ou 3, est d'une grande efficacité. N'oublions jamais que notre travail ici-bas, notre vrai travail, c'est un combat dans la prière. Un combat dans la prière pour ceux pour qui nous aimons, c'est un combat. Non pas contre la chair et le sang, non pas contre les hommes et les femmes, même les autorités humaines, non, mais contre des puissances spirituelles que nous ne voyons pas. Et nous n'avons pas le choix. On ne peut pas se dire, non, moi, je ne veux pas combattre, ça ne me tente pas. Moi, je veux ça pour les autres. Moi, je ne suis pas un intercesseur, je veux ça pour le pasteur. Il ira dans ses retraites puis il priera. Non, on n'a pas le choix. On est tous. C'est comme Israël présentement, hein, dans la bande de Gaza. Ils n'ont pas le choix, ils sont en guerre. Comme en Ukraine, ils n'ont pas le choix, ils sont en guerre. Mais nous autres non plus. On n'a pas le choix. On est en guerre. Si on décroche, on perd la guerre, on perd la bataille. On n'a aucune efficacité. On va se faire ramasser, puis on va se faire battre. On n'a pas le choix, on est en guerre. Spirituelle. Non pas contre les hommes, contre les puissances mauvaises qui ont un impact, une influence dans la vie de ceux que nous aimons, dans nos vies aussi. On est en guerre. Alors, dans cette guerre, sachons d'abord que l'adversaire, notre ennemi, est beaucoup plus fort que nous dans nos forces humaines. Dans nos efforts humains, il est beaucoup plus fort que nous, plus rusé, plus cruel que nous, que nos forces. Alors, priez seul, même si nous prions celui qui est plus fort que notre adversaire, Jésus est plus fort que lui. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, oui. Mais prier seul dans un tel combat ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Mieux vaut être 2 ou 3 au nom de Jésus, parce que Jésus
nous assure sa présence lorsque nous sommes 2 ou 3 en prière, mais il ne nous assure pas sa présence de la même manière lorsque nous prions seuls. Avez-vous remarqué? Il l'a dit. On va le voir dans quelques instants. Il nous assure qu'il est au milieu de nous lorsque nous prions 2 ou 3, évidemment 4 ou 5, 12, encore plus, quand nous prions en son nom. Il est au milieu de nous. Il l'a promis et Jésus tient toujours ses promesses. Il l'a dit. Il va tenir parole. Et on peut lui rappeler. Ça peut nous faire du bien à nous. Lui, il le sait déjà. Mais nous, ça peut nous rappeler. Il est écrit dans la parole, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voici contre qui nous luttons. Regardez, prenez vraiment conscience, prenons conscience, c'est qui l'ennemi? Qui est l'ennemi? Regardez, qui est cet ennemi dans lequel nous sommes impliqués dans un combat à mort? Alors peut-être que vous vous sentez comme moi, pas gros, dans vos culottes, comme on dit. Comment allons-nous lutter et vaincre un ennemi que nous ne voyons pas? Je ne vois pas les puissances spirituelles. Moi, je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je ne les vois pas. Comment allons-nous lutter contre un ennemi qui nous voit, mais que nous ne voyons pas, surtout lorsqu'il est de cette puissance? Comment allons-nous le vaincre? Cet ennemi agit sournoisement dans la vie de ceux que nous aimons. Il trompe. Il ment. Alors, nous le vaincons, et nous le vaincons vraiment par la prière collective. 2 ou 3 minimum au nom de Jésus. C'est là où nous le vaincons. Mais comme dans tout combat, il y a une stratégie. On ne va pas lutter, par exemple, Israël et Hamas, je prends cet exemple, ça peut être l'Ukraine, n'importe quelle guerre. On ne va pas lutter, passer en guerre comme vaguement quand ça nous le tente ou quand ça fait notre affaire, quand ça convient à notre art. La guerre, ce n'est pas ça, vous le savez. Il faut une stratégie bien pensée. Qui est notre chef dans cette guerre spirituelle? Vous le savez, c'est qui? Ce n'est pas le pasteur. Si vous me voyez comme le chef spirituel de cette guerre, je vais vraiment être ramassé, ça ne sera pas long. Comme ça, bang. Non, non, notre chef, c'est Jésus. C'est lui, notre chef. Le chef de notre armée, c'est Jésus. Et c'est pour ça que nous prions 2 ou 3, pas nécessairement avec le pasteur, non, non, avec Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette guerre spirituelle. Alors, lorsqu'on rencontre le Seigneur avec sa parole pour l'écouter, on lui demande, Seigneur, c'est quoi ta stratégie? Que nous, on ne sait pas. On ne sait pas, il est trop rusé et cruel, cet ennemi dans la vie des autres que nous aimons, la famille, les amis, les collègues, etc. On ne connaît pas. Alors, Seigneur, c'est Jésus, pardonne-nous. La première chose qu'on a besoin, c'est d'avoir la stratégie de Jésus ensemble, en priant les uns avec les autres. Parce que si nous pouvons recevoir du Seigneur par révélation, parce qu'il nous le confirme d'une manière, on le voit, on a vu quelque chose que le Seigneur nous dit. Une fois que nous savons ce que Jésus nous dit, nous pouvons demander ce que Jésus nous dit. Parce que si nous demandons, vous me suivez, dans une stratégie, quand le chef dit on va prendre l'ennemi de cette manière, ben si c'est Jésus, c'est facile de vaincre l'ennemi parce qu'on fait juste de suivre l'ennemi, ce que Jésus nous a dit de cette manière, et nous allons remporter la victoire à tout coup. David, on lit les histoires de David dans l'Ancien Testament, c'est ça qui se faisait, c'est ça qui se passait. À l'époque, c'était contre les Philistins, hein? Et puis David les attaquait, mais avant de les attaquer, il consultait l'Éternel, et l'Éternel lui disait, bon, oui, vas-y. Et puis la deuxième fois, c'est écrit, non, passe par la forêt. Et là, quand tu entendras des pieds, des pas, des traces de pas au-dessus des arbres, c'est, vas-y, je suis là. L'idée, c'est ça, c'est nous consultons toujours l'Éternel lorsqu'ensemble nous prions pour saisir la stratégie du Seigneur dans nos prières. Parce que si nous avons une stratégie qui vient de Dieu,
nous sommes convaincus de vaincre l'ennemi. C'est comme ça que nous vaincons l'ennemi. Jamais par nos forces, jamais avec nos idées, avec nos stratégies. Non, non, non. Il est trop rusé. Il faut la stratégie de notre chef, et c'est Jésus. Et il veut nous donner cette stratégie, mais nous devons prendre le temps, l'espace de l'écouter. Il connaît notre cœur. Il sait si nous sommes disposés à l'écouter. Il le sait et il va nous donner ce dont nous avons besoin pour entrer dans sa stratégie. La prière collective qui vainc l'ennemi, c'est ça. En un mot, c'est ça. Jésus a dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus nous fait une promesse ici. Il dit, c'est clair, s'ils s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit. Alors évidemment, dans le contexte de la guerre spirituelle où nous cherchons à faire la volonté de notre chef, non pas notre volonté, à suivre sa stratégie et non notre stratégie, dans un contexte comme ça, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin et nous allons demander ça et nous allons l'avoir. C'est ça la promesse. Ce n'est pas une promesse qui s'applique. Ah, moi, j'aimerais ça avoir un condo en Floride. Non. Ça, c'est pris hors contexte. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu va nous donner un condo en Floride qui va tomber du ciel. Non. Il faut prendre le texte dans son contexte. Le contexte ici, c'est relation dans l'Église et discipline dans l'Église. Relation, on a des conflits. Parfois, pas juste en guerre. Les conflits, des fois, on l'a avec notre conjoint, conjointe, époux, épouse, ou dans une famille, ou ça peut être avec un enfant, ou ça peut être avec un parent. Le conflit est là. Alors, quoi faire pour régler un conflit où Jésus veut venir apporter la réconciliation? Comment faire? La stratégie, c'est ça. Prendre du temps pour écouter, demander. Seigneur, nous avons besoin de savoir comment régler ce conflit. Montre-le nous. Et une fois qu'il nous montre quelque chose, demande-le. 2 ou 3. Demande-le. Je pense que c'est ça que Dieu veut. On n'est jamais sûr à 100%, mais on peut toujours dire, pense que c'est ça. Alors, je pense que c'est ça. C'est ça que je te demande, Seigneur. Si c'est ça ta volonté, bien, c'est ce que je te demande. Et quand ça vient, bien là, c'est toute une confirmation. On avance par la foi. Et le conflit se règle. Ce n'est pas de la magie. C'est de suivre la stratégie de Jésus. C'est un combat. Et pour gagner le combat, il faut une stratégie. Et c'est cette stratégie que nous devons suivre. Ça s'applique dans tous les domaines. L'Église primitive se réunissait souvent pour prier. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on remarque. Ils passaient beaucoup de temps à prier ensemble. Et moi, ça me frappe parce que je vois un grand contraste avec l'Église d'aujourd'hui. On va regarder ça ensemble brièvement. D'abord, l'Église est née et s'est développée à partir de réunions de prière collectives. Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem la promesse de l'Esprit Saint. Comment ont-ils attendu? Chacun chez eux? Bien, c'est sûr qu'ils devaient coucher chacun chez eux. Mais ils étaient ensemble, ils se réunissaient ensemble. Et c'est écrit dans Acte 1,14, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. C'est un contexte de prière collective, d'un commun accord. Et c'est dans ce contexte que le Saint-Esprit va descendre. Dans une réunion de prière, vous savez. Le Saint-Esprit est descendu dans une réunion de prière. Quand on se réunit en prière, c'est ce contexte-là dans lequel le Saint-Esprit descend. Ensuite, l'Église, non seulement est née dans un contexte de prière collective, mais elle s'est développée, et plutôt rapidement, dans un même contexte de prière collective. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, les apôtres, Pierre et Jean, se rendent un jour au temple, et c'est écrit, à l'heure de la prière. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière, et Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Qu'est-ce qu'il allait faire là? Bien, il allait prier. C'était l'après-midi à chaque jour. C'était dans la coutume à l'époque. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui, mais c'était à l'époque comme ça. Alors, ils montent, ils prient. Et c'est sûr que Jésus les a interrompus parce qu'en montant, il y avait un paralytique. Et puis, ils ont demandé de l'argent, mais je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et il commence à marcher.
guérison. Mais ce n'était pas le but. Ça, c'est une interruption. Évidemment, ça a fait tout un bouleversement. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il allait pour la prière ensemble. Ce n'est pas juste les apôtres, comme on pourrait dire, les vedettes de Jésus. Non, 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 non. C'est toute l'Église qui priait comme ça. L'Église suivait ce que les apôtres faisaient. Et dans Acte 2, 42, nous disons qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans la prière. Et ils persévéraient dans la prière ensemble. Et c'est écrit que chaque jour, je répète, parce que parfois on pourrait penser que, ah oui, mercredi soir, c'est la prière. Non, non, non. Eux autres, c'était chaque jour, avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, ils se retrouvaient toujours ensemble à chaque jour pour prier, pour s'entraider, pour partager la parole. Ils étaient toujours ensemble, voyez-vous? C'est quel contraste avec nous aujourd'hui, hein? Quel contraste! Mais c'est comme ça qu'ils vivaient. Alors, je suis juste en train d'exposer comment l'Église primitive est née, s'est développée avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, essayons de faire une application à nos vies. Même si on vit dans une autre époque. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir 2 ou 3 chaque jour pour prier? Pensons à ça. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Peut-être, ah ouais, bon. Peut-être je vais dire, ben, on n'a pas de temple aujourd'hui. On ne va plus au temple. Là. Oui, c'est vrai. On ne va plus au temple. On est à une autre époque. Mais le besoin de prier ensemble est toujours le même. Dieu ne change pas sa stratégie. C'est toujours la même stratégie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir? Vous allez dire, oui, moi j'habite au bout de la ville, là, au bout de la ville. Mais on n'a pas juste un endroit, on peut utiliser Zoom, ou vous avez peut-être un téléphone. Alors, quand on commence vraiment à regarder qu'est-ce qu'on a en main, on se dit, ouais, mais j'ai plus ma main d'excuses. Oui, oui, mais on n'a pas les horaires pareils. Oui, oui, on a toujours trouvé des excuses, hein? Mais si nous cherchons vraiment à nous réunir ensemble régulièrement, on ne commencera pas en disant chaque jour, parce que là, chaque jour. On va y aller avec un peu plus souvent, disons. On commence de même. Qu'est-ce qui nous empêcherait de prier ensemble? 2 ou 3. Alors, on ne parle pas de l'Église du pasteur qui va organiser plein de réunions de prière. Non, non, non. 2 ou 3, c'est qu'est-ce que toi, tu pourrais faire avec une autre personne? Là, tu dis, ouais, mais qui? Prie. C'est là que tu vas chercher la stratégie. Moi, je veux bien faire ça, Seigneur, mais je ne sais pas qui. Mais prie, demande-le. Si tu mets quelqu'un à cœur, dis pas, quand tu l'appelles, le Seigneur, il a dit que ce serait toi mon partenaire de prière. Demain matin, 6h30. Non, non, ben non. Ce serait mieux que tu dises, qu'est-ce que tu penses si on prenait du temps, de temps à autre, pour prier? Aimerais-tu ça prier? Si c'est la personne que le Seigneur a mis sur ton cœur, puis ça vient de lui, il va dire, hein, c'est une bonne idée. Moi aussi, j'aimerais ça prier comme ça. Tu voudrais faire ça quand? Je ne sais pas, c'est quoi ton horaire, toi? Bon, ben, blablabla, vous parlez comme ça, puis vous commencez comme ça. Comme ça. Vous suivez la stratégie du Seigneur. Oui. On imposait aussi les mains dans la prière collective dans l'Église primitive. C'est une autre chose qu'on remarque. C'est quoi ça, l'imposition des mains? Pourquoi on faisait ça? Pourquoi tantôt j'ai mis ma main sur Sabrina puis je vous ai demandé de monter la main? Pourquoi ça? C'est pas parce qu'on fait l'exercice physique. Non, non. C'est un signe d'identification. Ça dit, je suis avec toi, Sabrina. C'est elle qui va aller avec Samuel tantôt donner de la pizza. C'est elle. Moi, je ne serai pas là. Puis vous ne serez pas là non plus. Mais elle va être là avec Samuel. Mais elle ne sera pas toute seule. On est là avec elle. On a prié pour elle. Et Jésus va être avec elle. Puis on s'attend à plus que simplement soulager la faim d'une démunie ou d'un démuni. On s'attend à ce que Dieu travaille dans le cœur du démuni, peut-être ouvre des occasions pour semer la parole et que la personne reçoive Jésus. Parce que c'est Jésus qui a besoin, cette personne. Beaucoup plus que l'estomac. C'est son âme qui est précieuse. Ça, c'est une stratégie. Voyez-vous la stratégie? C'est la stratégie, ça. Alors, on imposait les mains régulièrement à l'époque.
Et ça veut dire, d'une part, que les chrétiens ne pouvaient pas obtenir tout ce qu'ils avaient besoin seuls. Non, ils étaient ensemble. Par exemple, lorsque les gens se tournaient vers Dieu pour la première fois après avoir répondu à la parole, on imposait les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est écrit dans Acte 8, les apôtres qui étaient à Jérusalem, après que les habitants de la Samarie, les Samaritains, avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean, et ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Faire bon accueil à la parole, c'est une chose. Recevoir le Saint-Esprit, c'est autre chose. On ne peut pas simplement dire, ah, la personne a fait bon accueil à la parole, il a reçu l'Esprit. Pas nécessairement. La prière, ensemble. L'imposition des mains. L'identification. On voit ça, c'est un exemple dans les actes. Ensuite, dans Acte 6, vous l'avez à l'écran, ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Ça, ils ont fait ça aux gens que Dieu appelait à servir dans l'Église, qu'on a appelé les diacres, parce qu'il y avait des veuves négligées. Alors, ils ont choisi, les apôtres, ils n'ont même pas choisi eux-mêmes, ils ont dit, choisissez-vous 7 hommes, je pense que c'est 7. Et puis, on a choisi 7 Grecs, et puis ils sont venus pour servir dans l'Église. Qu'est-ce qu'on a fait? Les apôtres ont imposé les mains, s'identifier avec eux, mais ce n'est pas les apôtres qui allaient faire ce travail-là, c'était ces gens-là. Donc, un mandat dans l'Église, quelqu'un, ça peut être un ancien diacre, ça peut être différentes fonctions dans l'Église, imposition des mains. C'était la pratique courante. On est ensemble, on est une famille, on est un corps. Parfois, on utilisait l'imposition des mains. Encore là, c'est l'idée d'identification, hein, c'est l'idée d'être un avec pour la guérison de quelqu'un ou la libération. Par exemple, l'apôtre Paul lui-même, on a imposé les mains. Saviez-vous que l'apôtre Paul, qui était Saul à l'époque, on a imposé les mains sur lui pour qu'il puisse retrouver la vue? C'est par imposition. Regardez ce qui est écrit, écoutez ce qui est écrit plutôt dans Acte 9. Le Seigneur dit à Ananias, c'est un disciple du Seigneur, comme vous et moi, et le Seigneur lui dit, lève-toi, la stratégie, Dieu lui parle. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un homme dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie, il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer, poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias, il a lutté, il a dit, hey, c'est l'ennemi juré, il vient ici pour nous arrêter, nous égorger, il va peut-être nous tuer. Hey, on ne sait pas, Seigneur, es-tu sûr? Es-tu sûr? Il va peut-être me tuer. Il est venu ici pour nous arrêter, pour nous persécuter, puis tu nous demandes d'aller. Hey, moi, je ne veux pas y ouvrir les yeux s'il peut rester avec. Tu sais, non, il n'a pas lutté comme s'il a dit oui, Seigneur, j'y vais. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Saul, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui est devenu? Hein? L'imposition des mains. L'Église primitive se réunissait souvent pour prier lorsqu'elle faisait face à des problèmes sérieux et menaçants. Par exemple, la persécution. Oh, l'Église se réunissait pour prier. Dans Acte 4, nous lisons qu'après avoir été arrêtés par le Sanhédrin, jugés, hein, puis Pierre et Jean ils sont là devant le Sanhédrin, on leur dit, on vous interdit de prêcher au nom de ce Jésus. Là, Pierre a répondu, regarde, nous, on vit devant le Seigneur, c'est Dieu qui juge. Là. Mais nous, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous savons, de ce que nous avons vu, on ne peut pas. Ils sont partis. Puis là, ils se retrouvent après, avec leur groupe, comme s'ils revenaient là, dans notre Église, supposons. Après les avoir écoutés, l'Église, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Ah, c'est une prière collective. Après avoir entendu le rapport des apôtres. Et il conclut avec cela. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alors, au sein de la persécution, l'Église ne demande pas Seigneur, Seigneur, protège-nous, trouve-nous un moyen pour pouvoir être bien et confortable. Non, non, non. Dans un contexte de persécution, et souvent c'est ce qu'on entend dans les pays où nos frères sont persécutés, c'est ce qu'ils disent. Je veux pas être, oui, bien sûr qu'on veut être protégé, mais plus important que notre témoignage soit puissant, afin que d'autres viennent au Seigneur. Parce que c'est trop bon, on sait qu'on s'en va voir le Seigneur. On a cette espérance, on a cette assurance. Donc, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Que d'autres viennent. Pierre a été délivré par un ange quand il était en prison. Hérode, il a fait arrêter Jacques, puis il l'a tué. Il l'a fait tuer par l'épée.
Jacques, c'était le frère de Jean. C'était un disciple important. Alors, il voit que les Juifs sont bien contents. Il arrête Pierre. Il fait arrêter Pierre dans une prison, des escouades de soldats. Pendant la nuit, un ange vient, délie Pierre, ouvre les portes, puis Pierre, il s'en va en pleine nuit, puis là, il se retrouve tout seul dans la ville. Là, il se dit, mais c'est que je vais aller. Tout est fermé. Il dit, ah, je me demande où il irait si c'était quelqu'un de notre Église. Vous savez où il s'en va? Ah, il s'en va dans la maison de Jean-Marc, lui qui écrit l'Évangile selon Marc. Et comme de fait, ils sont en train de prier toute la nuit. Et puis, vous connaissez l'histoire, elle est arrivée à la porte, la servante, elle ne croit même pas que c'est lui, puis elle n'ouvre pas la porte, c'est barré, évidemment. Donc, finalement, ils sont tous étonnés de voir Pierre qui est là au milieu d'eux. Oui, oui, mais vous avez prié ensemble pour que je sois délivré, puis Jésus a envoyé son ange, puis je suis là. Ça, c'est la prière collective. L'Église primitive se réunissait souvent pour prier quand elle mettait à part des ouvriers pour Dieu, que ce soit des missionnaires, pasteurs, ouvriers pour Dieu. Dans Acte 13, nous lisons, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur, comme nous faisons maintenant, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, ah, tiens, par un prophète, Dieu qui parle, donne sa stratégie. Ça vient de Dieu. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Quand je méditais ce texte tout à l'heure ce matin, il m'est venu en mémoire une discussion que j'avais eue à l'école. Je n'irai pas trop dans les détails, mais quelqu'un, vous savez plus tard qu'est-ce qui va arriver, c'est que, oui, Paul et Barnabas vont répondre à ce que le Saint-Esprit demande, ensuite à la prière collective, mais ils vont amener Jean-Marc avec eux. Hein? Marc, c'est le même. Jean-Marc avec eux. Vous vous souvenez de cette histoire? Puis là, au bout d'un voyage, au bout d'un certain temps, Jean-Marc va se décourager. Je ne sais pas pourquoi, mais il va retourner à Jérusalem. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Hein? Et là, après ça, ça va faire une chicane entre Paul et Barnabas. Paul va aller avec Silas, mais Barnabas, il va aller avec qui encore? Je ne sais pas. Il va aller avec quelqu'un d'autre. Mais le Saint-Esprit n'avait pas dit à Paul et Barnabas d'amener Jean-Marc. Ça m'a frappé comme boum. Seulement parce que je préparais le message, je méditais ce texte-là. Le Saint-Esprit a dit, mettez à part Paul et Barnabas pour la tâche auquel je les ai appelés. Mais les hommes se sont dit, mais regarde, puis peut-être Jean-Marc a dit, ah, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, moi aussi, je veux y aller. Bon, ben, viens. Mais finalement, il était trop découragé. Il a fallu qu'il quitte puis retourne. Ça veut dire que dans la stratégie du Seigneur, tu écoutes ce que Dieu te dit à la lettre. Un point, c'est tout. Tu n'ajoutes rien. Parce que si tu ajoutes, là, ça se peut que ça. Finalement, ça peut causer plus de problèmes parce que ça a causé une chicane entre Paul et Barnabas. Deux hommes de Dieu. Paul ne voulait pas l'amener. Barnabas, oui, oui, on va l'amener, on va l'amener. J'arrive à la conclusion avant de partager le repas de communion. Alors, j'espère que c'est clair. La prière collective, la prière ensemble, minimum 2 ou 3, au nom de Jésus, c'était tout simplement le style de vie de l'Église primitive. Tout simplement le style de vie. C'est comme ça que le Seigneur opérait. Motus operandi. Et je crois que ça va de même pour nous. Ça doit être de même pour nous. Dieu n'a pas changé. Il ne changera pas. Nous sommes dans un combat spirituel pour des âmes. Nous avons besoin de la stratégie de Jésus. Et une fois que nous recevons la stratégie de Jésus, priez ensemble pour que cette stratégie devienne réalité. Parce que ce n'est pas suffisant de simplement avoir la stratégie de Jésus. Ce n'est pas suffisant de simplement prier pour que les âmes soient sauvées. Ah, on est dans un combat. Soyons intelligents et sages. Soumettons-nous à Dieu, cherchons la face de Dieu, écoutons Dieu, écrivons-le et prions ensemble.
On doit trouver des moyens. Et c'est là où je pense que nous sommes appelés tous et chacun devant le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me montres le moyen que tu me donnes, moi, toi, pour trouver quelqu'un avec qui prier. Parle-moi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Maintenant, peut-être que les réunions de prière du mardi midi ne conviennent pas. Ou peut-être que la réunion de prière du mercredi soir ne convient pas. C'est sur Zoom. Ou peut-être que la réunion de l'Église ne convient pas. Mais quand il n'y a plus rien qui convient, je pense qu'on peut se poser la question, comprenez-moi bien ici, c'est qui le Seigneur? Moi? Mon horaire? Sommes-nous prêts, vraiment prêts de dire, Seigneur, c'est toi le Seigneur, c'est vrai que c'est toi le Seigneur, mais c'est moi, on dirait que j'agis comme c'est moi le Seigneur. C'est comme s'il faut que tu sois mon serviteur, soumis à mon horaire, quand ça me tente, quand je le veux. Ben, moi, je dis non. Seigneur, c'est toi le Seigneur. Donc, mais j'ai besoin que tu me parles parce que tu sais que mon horaire, puis tu connais tout, oui. Alors, je veux quand même te donner de l'espace. Parle-moi, Seigneur. Quand veux-tu que je prie avec une ou deux autres personnes ou avec d'autres personnes? Quand, Seigneur? Parle-moi. Parle-nous. Et donne-nous ta stratégie pour le combat spirituel dans lequel nous sommes, un combat à mort. Nous voulons te voir, Seigneur, opérer comme dans l'Église primitive. Tu n'as pas changé. Nous voulons te voir, Seigneur, faire tes miracles, tes œuvres aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Prenons un moment de silence, chacun pour soi devant Dieu, et posons cette question, Seigneur, parle-nous. Et s'il y a quelque chose qui vient à l'esprit, écrivez-le, mais n'oubliez-le pas, pour méditer. C'est entre vous et Dieu. Et puis s'il y a quelque chose qui vient assez fortement dans votre cœur, puis vous ne voyez vraiment pas de solution, comment ça peut être une réalité, puis vous voulez, si vous voulez m'en parler pour que je prie avec vous, sentez-vous bien à l'aise, ça va rester entre vous et moi. On peut prier ensemble, et peut-être qu'ensemble, la prière collective, le Seigneur va donner plus de lumière encore pour que vous puissiez faire ce que le Seigneur vous dit de faire. On a un moment de silence. Alors, gardons cette attitude d'écoute et approchons-nous du Seigneur Jésus avec pour participer à son repas de communion. Cette table, c'est pour tous ceux et celles qui croient en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Confessons nos péchés à Dieu, reconnaissons-les et engageons-nous à les
à les abandonner avec sa force. Et participons au repas. C'est un repas pour les pécheurs, pas pour les parfaits, pour les pécheurs. Confessent le péché, se repentent et qui viennent à Jésus pour communier avec lui. Et dans cette communion, Jésus nous assure de sa présence. Il dit, ceci est mon corps, ça demeure du pain, mais il dit, ceci est mon corps, c'est dans des termes spirituels. Ceci est mon sang, ça demeure du jus, mais il est présent, c'est ça l'idée. Alors, communion avec Jésus en prenant les éléments du pain et de la coupe. Alors, prenez votre place et venez chercher un élément, le pain ou la coupe. Et la coupe. Vous avez remarqué que nous avons pris chacun un morceau de pain, mais nous sommes ensemble unis. Cela vient d'un même pain, dans cette analogie, et nous avons chacun un morceau pour parler de notre unité, pour parler que nous sommes ensemble. Jésus nous voit ensemble, pas seulement individuellement, beaucoup plus ensemble qu'on peut l'imaginer. Et Paul va dire aux Corinthiens, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, prenons-en tous en communion avec Jésus, en mémoire de Jésus. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné ton corps. Tu es devenu péché pour nous sur la croix afin que nous devenions en toi justice de Dieu. Tu as pris notre place. Tu as subi ce que nous devions subir. Tu as subi notre condamnation juste de Dieu. Toi qui es l'agneau de Dieu, pur et sans tache, afin que nous puissions recevoir ta justice et être déclarés justes devant toi pour être sauvés pour l'éternité. À toi la gloire, Jésus. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Merci Seigneur de nous avoir en Jésus-Christ, parce que nous sommes unis à lui, de nous avoir inclus dans une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance avec toi, Seigneur Dieu, qui est éternelle, dans laquelle tu nous promets le salut et la vie éternelle. Tu nous promets la présence de ton esprit. Tu nous promets
d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous voulons vivre pour toi, c'est notre engagement. Non plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Vivre en te suivant, vivre pour te plaire, vivre pour t'aimer et aimer notre prochain. Et répondre à ton appel dans nos vies, répondre aux œuvres préparées d'avance, répondre à ta stratégie là où tu nous places, répondre en priant avec d'autres, avec ton esprit, pour être lumière du monde et celle de la terre. Oui, Seigneur, nous nous engageons, car nous sommes unis à toi, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ton peuple impliqué dans cette guerre en Israël, la bande de Gaza. Notre prière pour ton peuple, c'est que tu glorifies ton nom malgré la souffrance et l'horreur terrible de la guerre. Nous prions que ton règne avance. Nous prions que ta volonté soit faite selon ton plan. De même en Ukraine, en Russie, ton peuple, nous prions pour ton peuple, afin qu'il soit fidèle à toi jusqu'à la mort, en sachant que nous ne mourrons pas, mais nous serons simplement transférés en ta présence. Seigneur, nous prions pour ton peuple sur la terre qui vit des situations très difficiles, dans des situations de persécution ou dans des situations de conflit, comme dans le Sahel et dans d'autres pays. Seigneur, nous prions pour ton peuple. Nous prions au nom de Jésus que tu donnes à ton peuple la grâce de persévérer, de communier avec toi, de chercher sa force en toi. Puisses-tu protéger ton peuple, les bénir, même dans des situations de conflit. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent parmi nous. Tu connais les besoins de chacun. Nous prions au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, que tu pourvoies aux besoins de chacun, avec joie et avec amour, en utilisant les membres de ton corps. Oui, ici, parmi nous. Utilise-nous, Seigneur, comme bon te semble. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous les besoins et montre-nous comment nous pouvons soulager les fardeaux des autres. Car tu dis que c'est ta loi, c'est ça ta nouvelle loi, soulager les fardeaux des autres. Les aimer comme nous-mêmes. Vivre la vraie famille. Permets-nous de vivre la vie de ton esprit parmi nous. Aide-nous à prier. Oui, aide-nous à prier avec d'autres. Et réponds à nos prières selon ta volonté. Nous prions pour que tu nous permettes d'être tes témoins, remplis de ton esprit envers ceux qui attendent un témoin, car ils ont persévéré jusqu'à aujourd'hui à répondre au travail que tu fais déjà dans leur cœur. Ils ont persévéré jusqu'à aujourd'hui et ils attendent d'en savoir plus. Or, nous en savons plus. Seigneur, mets-nous sur la route de ces personnes. Prépare ces personnes, prépare-nous et que nous puissions avoir la joie de leur annoncer que c'est toi, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu connais enfin nos besoins en frais de logement, vêtements, nourriture, sécurité, relations de couple, enfants, petits-enfants. Tu connais tous nos besoins. Et toi qui pourvois aux besoins avec gloire, eh bien, Seigneur, voici, nous sommes à toi. Pourvois par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Faisons cela.
Faisons cela. En tout temps. En tout temps. Par l'Esprit. Je m'encourage, je nous encourage. Toutes sortes de prières et d'explications. Veillons à cela avec une entière persévérance. Persévérons dans cette vie de prière en priant pour tous, pour tous les saints. Nous allons maintenant prier cette prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Pour moi, j'y tiens, c'est important. Pas comme rite, mais parce que tout est dans cette prière. Donc, je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble le Notre Père. Prions. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et prions notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions. Allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir. Alors, brièvement, je vous rappelle, pour la dernière fois, c'est la dernière fois que j'en parle, l'offrande Jeffrey. Nous participons à l'œuvre de formation de pasteurs en Asie du Sud, où les besoins sont énormes et aussi où la réponse est énorme aussi. Donc, nous participons en donnant des sous. Vous donnez ce que vous pouvez. Il n'y a aucune obligation. Si vous ne pouvez donner rien, c'est correct. Le Seigneur vous aime, que vous donniez ou non. Ce n'est pas une question d'amour. On ne mérite pas rien. Mais nous avons la joie et le privilège de participer à une mission en Asie du Sud. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, l'offrande Jeffrey, vous pouvez simplement donner soit par virement bancaire ou chèque. Il y a des boîtes à l'arrière, vous pouvez faire ça comme ça aussi. Mais il faut écrire offrande Jeffrey. Sinon, ça va dans le fonds général de l'Église. Vu que c'est la dernière fois qu'on en parle, j'aimerais ça prier. Seigneur, nous voulons t'offrir avec foi et avec joie ces sous que nous te confions. Nous te prions de protéger ces sous, comme tu l'as fait pour Paul lorsqu'il a fait cette grande offrande dans les églises de la Macédoine et en Achaïe. Seigneur, protège ces sous et qu'ils soient bien utilisés pour la formation d'hommes et de femmes qui vont te servir dans la mission en Asie du Sud. Et nous prions que ces sous servent vraiment à voir des hommes et des femmes répondre à ton appel, faire des églises pour que nous soyons accueillis dans leur maison, dans l'éternité, comme tu dis dans ta parole. C'est ma prière, notre prière au nom de Jésus. Amen. Les annonces. Vendredi prochain, encore une fois, c'est la dernière fois que j'en parle, la retraite Être libre aura lieu à l'église de Lévis. La retraite Être libre, c'est une retraite, c'est pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui veulent s'approcher de façon plus intense de Jésus pour recevoir des enseignements et des directives pour nous amener à confesser, à reconnaître et à recevoir la libération. Alors, j'ai tous les détails ici sur les feuilles. Si vous n'en avez pas reçu une, vous pouvez lever la main, puis on va vous en donner une. Est-ce que vous aimeriez voir qu'est-ce qui est écrit ici? Oui, alors, est-ce que David, il y a deux mains qui se sont levées là-bas. Tiens, merci beaucoup. Alors, levez la main, gardez la main levée, puis David va vous donner une copie de la feuille. Je vous demanderais, si vous décidez d'y aller, j'aimerais avoir votre inscription aujourd'hui même, parce que c'est vendredi, puis on a besoin de savoir combien d'inscriptions en vue de faire des petits cahiers du participant à remplir. Donc, c'est très important que je sache aujourd'hui, ou sinon tôt cette semaine, si vous allez aller à la retraite. On a quelque chose de nouveau.
La prochaine annonce, merci beaucoup, David. On a quelque chose de nouveau et je trouve ça excitant. De un, nous allons avoir un service de baptême le dimanche 12 novembre. Et ce service de baptême, nous avons 2 ou 3 personnes de notre Église. Je ne vous dis pas qui, ça va être une surprise. Alors, on veut garder des surprises. Mais c'est aussi en collaboration avec l'Église du Berger, parce qu'eux aussi ont 2 ou 3. On va faire un service de baptême commun. Donc, ils vont venir, il va y avoir beaucoup plus de monde. Et puis, on va chanter la louange de Dieu. Ils vont emmener leurs instruments de musique. Ils vont emmener la louange. Congé de louange, Sonia et Marianne. Non pas qu'ils n'aiment pas ça, notamment de Bellevoix, mais c'est dans 2 semaines. Donc, je vous demande de prier. Et peut-être que vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, puis vous aimeriez. On ne force personne. Il n'y a pas d'obligation. Mais vous aimeriez. Alors, venez me voir tout de suite, c'est vraiment important parce qu'on a des documents à lire. Donc, ça, c'est dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, c'est le 19 novembre. Donc, la semaine par la suite, bien, ça va être, comme on a dit, un repas communautaire potluck en église après le culte. Donc là, vous apportez le plat que vous voulez et quand on appelle ça potluck, c'est parce que ce n'est pas organisé. Bon, c'est organisé par le Seigneur. Priez, puis apportez le plat que vous avez à cœur d'apporter. Puis normalement, tout est équilibré. Puis si vous êtes trop serré, vous n'apportez rien, comme c'est écrit dans la Bible, puis vous venez manger. C'est très important, j'insiste. Des fois, il y en a qui sont un peu gênés. « Oh, mais je ne peux pas parce que je n'ai rien apporté. » Pas comme ça dans la maison du Seigneur. Vous apportez rien, puis vous venez manger. Parce qu'un autre jour, quand vous en allez avoir un peu plus les moyens, là, vous allez apporter plus. C'est comme ça. Hein? Bon. Alors, ça, c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je vous rappelle le mardi midi en prière, de midi à 13h. C'est en présence ici. On passe par la porte de côté. Mardi à midi, on ouvre la porte de côté et on a 1 heure de prière avec le Seigneur. Très simple. Et c'est aussi sur Zoom. Le lendemain, mercredi soir, sur Zoom seulement, nous prions ensemble. L'étude biblique, jeudi soir, je pense qu'on va avec Philippiens 2, n'est-ce pas? Merci, Fidèle. Philippiens 2, l'étude biblique du jeudi soir. Et nous souhaitons l'anniversaire de naissance de Fidèle samedi prochain, non? C'est samedi prochain. Alors, Marianne, joyeux anniversaire. Les paroles vont être sur le tableau. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Amen. À venir donc, sommet de prière. Dimanche prochain, on est dans la prière. Nous allons faire un sommet de prière durant le culte. Et l'Église Maison du Centre chez Alberto, vendredi 17 novembre. Ça, c'est à venir. Donc, je vous invite à vous lever avec moi pour recevoir la bénédiction. Et on se retrouve en bas au sous-sol pour le café par la suite. Alors, la bénédiction du Seigneur, une bénédiction sur l'obéissance. La parole de Dieu dit dans 1 Roi, chapitre 2, « Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve tout à l'heure.